Bonjour! Et là, on en arrive justement à la partie intéressante que je vous parlais tantôt. Comment trouver la somme des angles intérieurs d'un polygone? Je vais vous montrer deux façons différentes de le faire. On va en venir avec ça à deux formules et toi, tu choisis celle que tu préfères. Je te démontre la première. Je pars d'un sommet de ma figure, n'importe quel. Je vais choisir celui-ci, tout à fait au hasard, mais ça ne dérangerait pas n'importe quel sommet que je prends. Et je vais tracer toutes les diagonales de ce sommet-là. Donc, j'ai une diagonale qui relie ici deux sommets. J'ai une autre diagonale qui va encore relier deux autres sommets. Et j'en ai une dernière ici, comme ceci. Donc, une fois que j'ai relié que j'ai tracé toutes mes diagonales, j'obtiens 1, 2, 3 et 4 triangles. J'obtiens 4 triangles, donc si je voudrais faire la somme des mesures des angles intérieurs de cette figure-là, je pourrais dire 4 triangles fois 180. Ça veut dire que la somme des angles intérieurs me donnerait 4 fois 180, va me donner 720 degrés. Alors, comment on peut en venir à cette formule-là? Donc, ici, le petit symbole veut dire la somme. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs. Tu as une figure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Ta figure, elle a 6 côtés et il va toujours y avoir 2 triangles de moins que ton nombre de côtés. Donc, si j'ai 6 côtés, j'ai 4 triangles. Ce qui veut dire que voici ce que j'ai utilisé pour calculer la somme des angles intérieurs. Et ça, on va le généraliser pour que ça fonctionne avec tous les polygones. Donc ici, j'avais 6 côtés, donc j'ai mis 6 moins 2. Mais si j'avais un polygone à 12 côtés ou encore 9 côtés, à ce moment-là, ce ne serait pas 6 que je mettrais. On te dit ici que n va représenter le nombre de côtés. Donc ta formule pour faire ça, ça va être n moins 2 fois 180. Oups. 180 degrés. Et ça va fonctionner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la somme des mesures des angles intérieurs va toujours être n-2 fois 180. Dans ce cas-ci, je remplace mon n par 6. Donc, n, c'est mon 6, ça représente n, mon nombre de côtés. Et j'obtiens 720. Je vais te l'enlever d'ici. Je pense que ça va être plus clair si je l'écris de cette façon-là. Donc, la formule qui me permet de le trouver ici. Et ensuite, je remplace mon nombre de côtés par ce que j'ai dans ma figure. Ça, c'est une des façons. Deuxième façon que je peux le faire, je vais aussi tracer des triangles, mais au lieu de le faire à partir d'un sommet de ma figure, je vais le faire à partir du centre, ou peu importe, d'un point qui est situé à l'intérieur de ma figure. Donc, je me trace un point, mettons ici, et je vais aller relier, encore là, chacun de mes sommets. Et là, vu que j'ai 6 sommets, je devrais avoir à ce moment-là 6 triangles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça ne fonctionne pas. Tantôt, on a dit que j'avais 4 triangles fois 180 qui donnent 720. Mais ici, j'ai 6 triangles fois 180. 6 fois 180. J'obtiens donc 1080. Et c'est la même figure. Ça ne se peut pas que mes sommes des angles intérieurs soient 1080. C'est parce que de cette façon-là, j'ai une étape supplémentaire à faire. Parce qu'en comptant les angles ici, ce que j'ai fait, bon, j'ai cet angle-là. En faisant mon 180, j'ai cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là. Ça, c'est mon premier triangle. Deuxième triangle, j'ai ces angles-là. Troisième triangle ici. Quatrième ici. Cinquième. Et finalement, sixième. Mais ce que je me rends compte, là, moi, les angles qui sont ici ne m'intéressent pas. Ils ne font pas partie de mes angles intérieurs de ma figure. Tout à l'heure, si je refais le même processus, les angles que je suis allée chercher, ce sont vraiment les angles intérieurs qui m'intéressaient. Je n'avais rien au milieu. Mais ici, en plus, j'ai tous ces angles-là qui ne m'intéressent pas. Je dois donc les enlever. Donc, 1080, moins un cercle complet qui est 360, et je reviens à mon 720. Donc, ça va être une deuxième façon. Je vais te donner une deuxième formule et tu prends celle que tu préfères. Tu n'as pas besoin de connaître les deux, là. Moi, je préfère celle-là, mais ça, c'est Isabelle. Toi, ça ne veut pas dire que tu vas préférer celle-là, donc tu prends celle que toi, tu préfères. Alors,
La somme des mesures des angles intérieurs, dans le deuxième cas, on va dire que c'est n fois 180, donc ton nombre de triangles fois 180. Mais quand tu fais ça, tu as tous les angles au centre que tu ne veux pas, que tu dois enlever, donc moins 360 degrés. Dans ce cas-ci, ça nous donne quoi? Bien, le n, c'est mon nombre de côtés, j'avais 6 côtés, fois 180, mais ensuite, je dois enlever 360, et ça me donne effectivement 720 degrés. Donc, tu vois que c'est deux formules différentes, deux façons de faire différentes qui donnent la même chose. Tu n'es même pas obligé d'apprendre la formule par cœur cette année parce que tu peux toujours t'en sortir avec la logique aussi. Si tu as compris le principe, tu es capable de dire que tu es capable de voir que tu as 2 triangles de moins dans cette méthode-là que, mettons, le nombre de côtés. Donc, tu sais qu'une figure à 12 côtés, bien, tu vas avoir 10 triangles. Donc, tu pourras toujours t'en sortir en disant bien, 10 fois 180 et tu vas trouver ta somme des angles intérieurs. Alors, on s'en va à la page suivante, où est-ce qu'on a justement un exemple. Alors, un polygone à 53 côtés. Ça ne te tente pas de le dessiner vraiment pour aller compter le nombre de triangles comme j'ai fait tantôt. Par contre, on a trouvé une formule. Hein? Donc, quelle est la somme des mesures des angles intérieurs de ce polygone? Bien, on va se servir d'une des formules. Moi, ma préférée, c'est n-2 fois 180. Si toi, tu préfères l'autre, tu peux aussi prendre l'autre. Alors, je remplace mon nombre de côtés. Ici, c'est 53, donc je vais remplacer mon n. Je vais dire que c'est 53 moins 2 fois 180. 53 moins 2, ça me fait 51. Ce qui veut dire que 51 fois 180, oups, j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, 51 fois 180. Donc, ça va me donner 9180 degrés. Ça, ce sont l'addition de tous les angles à l'intérieur de ma figure à 53 côtés. Si maintenant j'ai une figure régulière, donc ça veut dire que si tous les angles sont égaux, quelle est la mesure d'un angle intérieur? Donc si tous mes angles sont égaux, ça veut dire que je peux prendre la somme. Je divise par 53 pour avoir seulement la mesure de un angle. Donc là, présentement, j'ai la somme de tous les angles. Si je veux seulement un angle et que tous les angles sont égaux, je peux simplement aller faire la division et ça me donnerait que un angle mesure 173,21 degrés. Tu vas voir, tu vas réaliser que plus tu as de côtés et plus un angle intérieur va être proche de 180 degrés. Donc, tu t'imagines, là, donc tu as une figure à 53 côtés, là, tes angles vont être relativement grands, ça va presque ressembler à un cercle, ton affaire à 53 côtés. Quand tu as 3 côtés, bien là, ça va faire un triangle. Mais plus tu as beaucoup de côtés et plus ton angle va être grand, il va s'approcher de 180 degrés sans jamais l'atteindre, parce que sinon, ça ne fait pas un polygone régulier, ça te fait une ligne droite. Il nous reste maintenant le numéro 2 qu'on va se garder pour une autre vidéo. Bye!